Ça y est, c'est enfin la fin de l'année. Ce moment où on commence à voir apparaître plus de lumière que d'habitude dans les rues, et où l'on voit défiler la terre entière dans les magasins, comme si leur avenir en dépendait. Ce moment de l'année où on est content d'avoir un sapin, et de le décorer avec des boules de Noël et des guirlandes lumineuses, même si on a bien passé l'âge pour s'émerveiller de si peu. Ce moment où on se demande aussi comment l'année est passée aussi vite, et où c'est définitivement le moment de se poser quelques instants pour faire une rétrospective. C'est d'ailleurs exactement le thème de cette vidéo, dans laquelle je vais te proposer une manière de faire le bilan de cette année 2023. Et où tu m'accompagneras dans cette synthèse de l'année qui a été du haut de mes 23 ans, l'année la plus challengeante que j'ai pu avoir. Si tu es encore avec moi, je te propose de commencer. C'est parti! Que dis-tu de répondre à une petite liste de questions pour mieux organiser ta réflexion? Dans un premier temps, si tu pouvais lister tes succès de cette année, quels seraient-ils? Quels sont ces moments où tu t'es senti le ou la plus fière? Qu'est-ce que tu as fait pour y parvenir? Quels sont tes accomplissements? C'est le moment où tu peux résumer le meilleur de ton année en quelques lignes. Ensuite, deuxièmement, quelles sont les habitudes et les actions que tu as prises qui t'ont fait le plus de bien cette année? Réfléchis à ces petits moments de la vie du quotidien qui t'apportent le plus de joie et de bonheur. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Se lever le matin et prendre ton petit déjeuner avec des céréales, aller voir des amis, lire le soir avant de t'endormir ou encore aller à la salle de sport. Parallèlement, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2023? Liste l'ensemble des petits échecs ou grands échecs que tu as pu rencontrer. Ces moments qui ne se sont pas réellement passés comme tu l'attendais et où tu as eu pas mal de doutes. Le plus important, c'est de pouvoir en tirer des leçons. Qu'est-ce que cela t'a appris? Note ces choses qui ne se sont pas super bien passées et ce, sans jugement. Ça arrive, ça serait beaucoup trop beau si la vie était faite que de succès. Ça fait partie entièrement du processus. Le plus important, ce n'est pas de broyer du noir, mais de voir s'il y a quelque chose à apprendre de ces expériences, ou une manière de s'améliorer pour l'année prochaine. En parlant d'apprentissage, on y vient. Qu'est-ce que tu as appris en 2023? Que ce soit des compétences professionnelles ou personnelles, ou des grandes leçons de la vie. Qu'est-ce que tu as pu tirer de cette année? Et vu que j'adore les citations, je vais t'en donner une d'un philosophe chinois, bien connu sous le nom de Confucius. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage, la vie est un voyage, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et donc cela sous-entend qu'il y a toujours des leçons à tirer. Donc, qu'est-ce que 2023 t'a appris? Par la suite, je te demande de réfléchir à comment est-ce que ta vie a évolué, changé en 2023. Comment est-ce que tu as grandi, évolué? Quels sont les changements que tu as pu observer cette année? Dans un cadre un peu plus personnel, quels ont été les meilleurs moments de cette année? Quels sont ces moments où tu t'es senti réellement heureux, heureuse? Avec qui est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Pose-toi toutes ces questions. Enfin, last but not least, quelles sont ces choses pour lesquelles tu te sens le ou la plus reconnaissant, reconnaissante? Là encore, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut par exemple être le fait d'être entouré de tes proches, de ta famille, de tes amis, ou encore le fait de pratiquer une activité sportive qui te plaît, ou une activité professionnelle enrichissante et épanouissante, ou encore tout simplement d'avoir la santé et un toit. Maintenant que nous avons à présent la structure du plan, je vais désormais passer à mon introspection sur cette année 2023. Alors, quels sont mes succès de cette année 2023? L'un des succès de cette année, c'est d'avoir obtenu mon permis de conduire. Oui, vous l'avez entendu, j'ai eu mon permis cette année au bout de 5 ans d'essai quand même. Donc comment on va dire que pour moi, obtenir ce permis de conduire, c'était pas aussi facile que c'en avait l'air. Je me suis inscrite quand j'étais au lycée en 2018 et franchement, j'ai énormément traîné avant de m'y mettre sérieusement. Je pense qu'à l'époque, j'étais quand même assez réticente à l'idée de conduire pour des questions environnementales, mais aussi parce que j'avais tout simplement peur. Mon cerveau associait la conduite aux accidents de la route, donc j'avais juste peur de mourir sur la route, ce qui est un peu bête maintenant que j'y repense. Mais j'ai quand même fini par obtenir mon code en 2020. Et je me suis inscrite pour la conduite en 2021. Après plusieurs heures de conduite, et quand je dis plusieurs, c'est quand même entre 60 et 70 au total, j'ai fini par obtenir mon permis de conduite cette année. Donc, congratulations to myself. Mais je pense que ma plus grande réussite, ça restera quand même d'avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur cette année et terminer mes études.
Quand j'étais en études, j'étais vraiment dédiée à 100% pour les réussir. Et autant te dire que j'avais littéralement zéro vie sociale. Dans les moments les plus difficiles, je m'accrochais à l'idée que ça allait être bientôt la fin. La dernière année, ça a été vraiment hyper compliqué pour moi à gérer mentalement, avec notamment la rédaction du mémoire, les examens et le travail en entreprise, qui était quand même assez conséquent. Est-ce que je regrette d'avoir fait 5 ans d'études ? Absolument pas, parce que le plus important, ce n'était pas les matières enseignées, mais la résilience que cela m'a fait développer. Quand je parle de résilience, je parle de la capacité à faire face aux épreuves, à surmonter les obstacles, le stress, pour se relever et continuer malgré tout. Je pense personnellement que c'est une des compétences sociales humaines les plus importantes. Parce que la vie est belle, mais elle nécessite de s'accrocher et de faire face aux difficultés pour garder le cap. Donc je suis ultra fière de moi pour avoir terminé ces études, malgré les doutes, les remises en question et les difficultés que j'ai pu rencontrer. C'est vraiment l'accomplissement de l'année, après 5 ans d'études supérieures, 3 ans de lycée, 4 ans de collège et 5 ans d'école élémentaire. Une de mes grandes réussites de cette année, c'est également la chance que j'ai eue de pouvoir partir à New York pour mon stage à l'étranger. Tu l'as sûrement suivi si tu as vu mes premières vidéos, et si ce n'est pas le cas, je t'invite grandement à aller les voir. Mais cette année, j'ai eu l'opportunité de partir 2 mois à New York pour valider mon stage de fin d'année. Et ça a été vraiment une expérience énorme et ultra enrichissante. Le plus beau dans l'histoire, c'est que ce n'était vraiment pas prévu. Mais je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet si cela t'intéresse, donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. Dans mes réussites, il y a également le fait d'avoir trouvé du travail dans mon domaine d'activité, parce que je sais que c'est vraiment pas évident pour nous les juniors de trouver du travail, car on a certes des études derrière nous, mais on a très peu d'expérience dans le domaine et encore beaucoup de choses à apprendre. Encore une fois, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo sur mon domaine d'activité et mon parcours professionnel, et je pourrais m'étaler un peu plus. Without any reply from their team, makes me, Enfin, pour terminer sur les succès de cette année, je mettrai bien entendu la création de cette chaîne YouTube. Ça peut paraître bête sur le papier, mais je suis vraiment réellement fière de moi pour avoir eu le courage de le faire. Parce que j'avais énormément de réticence au début, même si habituellement je ne prends pas réellement en compte le regard des autres. J'avais quand même un peu peur de comment ça allait être perçu. Mais je pense que ce qui m'a réellement donné le déclic pour passer à l'action, après plus de 5 ans où l'idée trottait dans ma tête, c'est de me dire que si je ne le faisais pas maintenant, je pourrais plus tard avoir des regrets et laisser traîner des « et si ». Et je pense que c'est vraiment une des choses qui me fait le plus peur. Je sais très bien que je ne serai pas Lena Situation du jour au lendemain, mais je sais quelles sont les raisons qui me motivent. Principalement partager des moments de vie et garder des traces. Dans 2-3 ans, je roulerai sûrement des yeux en réécoutant mes premières vidéos, mais je serai au moins consciente de mon évolution et je garderai tous ces beaux souvenirs au chaud avec moi. Bon, on peut à présent passer aux habitudes et actions que j'ai prises cette année et qui m'ont fait le plus de bien. Alors la première action, et la plus difficile à mettre en place, c'était de commencer à aller à la salle de sport. J'ai réellement commencé à aller à la salle de sport en mai 2023, juste après mon retour de New York. Avant ça, je faisais du sport à l'université, mais en vrai, sans grande détermination. Initialement, je me suis inscrite pour fuir un peu mes révisions et la rédaction de mon mémoire. Parce que quand on passe toute la journée enfermé devant son ordinateur, le cerveau crie littéralement pour s'oxygéner. J'y allais quasiment tous les jours, 4 à 5 fois par semaine. Puis je me suis rendu compte des bienfaits que cela m'apportait. J'étais beaucoup moins stressée, plus heureuse, plus énergétique, plus attentive et plus concentrée. Et surtout, je n'avais plus de démangeaisons en marchant et en courant. Depuis petite, quand cela fait un moment que je n'ai pas fait d'activité sportive, j'ai le sang qui chauffe et le corps entier qui me gratte quand je décide de m'activer. La sensation est vraiment horrible et pour avoir consulté un médecin, l'origine de ce mal-être vient du fait que le sang dans un corps tout le temps au repos stagne et n'est pas oxygéné. C'est pour cette raison que je pense que c'était la meilleure action / habitude que j'ai pu incorporer cette année. Et je sais que mon futur moi me remerciera. 4 à 5 fois par semaine, ça faisait quand même un peu beaucoup et pas très réaliste avec toutes les choses que je fais à côté. Donc je suis passée à 3 fois par semaine et c'est vraiment parfait pour moi. Et si tu n'aimes pas t'enfermer dans une salle de sport, chose que je peux absolument comprendre, tu peux aussi aller courir dehors et ça permet réellement de faire un reset mental qui te permettra de bien démarrer la journée ou de te détendre après une journée moralement épuisante. Une autre habitude que j'ai mis en place et qui me fait énormément de bien, c'est tout simplement de sortir pour aller prendre l'air. Je pense que j'ai longtemps sous-estimé la nécessité que j'avais de prendre l'air régulièrement. C'est simple, je ne peux pas passer une journée entière enfermée sans sortir, même 10 minutes. Dans les journées où je me sens un peu moins énergétique que d'habitude, je me force à sortir, même quand j'en ai vraiment pas envie, et en revenant, ça va tout de suite beaucoup mieux. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau et d'apaisant que le contact avec la nature. Qu'est-ce qui au contraire n'a pas fonctionné en 2023 ?
Dans les choses qui ont un peu moins marché en 2023, il y a mon obsession pour tout contrôler. Oui, je fais partie de ces personnes qui aiment le contrôle. Pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais plus le type de contrôle où j'ai envie de savoir ce que l'avenir me réserve. Ce que je vais faire dans les 1 an, 1 mois, 1 semaine ou même dans la journée. À un point où dès que les choses ne se passent pas comme je les avais prévues ou que les choses ne sont pas prévues du tout, ça me rend vraiment malade. Ça a été d'autant plus difficile dans mes relations avec les autres, parce que je vis très mal le fait de ne pas avoir de plan quand certaines personnes de mon entourage sont plus du genre à vivre le jour le jour. Au final, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais c'est important de maintenir un bon équilibre. Important d'accepter le fait que je ne peux pas avoir un plan fiable sur une durée trop longue, parce que beaucoup de choses sont amenées à changer avec le temps. On évolue, on rencontre de nouvelles épreuves, et il faut toujours être prêt à s'adapter. Ce qui n'a pas marché cette année, c'est également le fait de ne pas prendre assez de temps pour moi. Vouloir réussir, c'est bien, mais j'en suis arrivée à un stade cette année où je me mettais tellement la pression que je ne me permettais plus de souffler du tout. Je travaillais tout le temps, je ne voyais plus personne, je ne regardais plus de séries ou de films, j'avais arrêté toutes mes activités autres que le travail. Je pensais réellement que c'était comme ça que j'allais pouvoir être productive, mais je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas le cas. J'étais tout le temps épuisée, frustrée, nerveuse, et au bout d'un moment, je n'arrivais tout simplement plus à poursuivre sur ce rythme. Donc je sais maintenant que je dois apprendre à maintenir un bon équilibre entre le travail et ma vie personnelle. Continuer à faire du sport, des activités, et tout simplement me reposer. Parce que parfois c'est tout aussi bénéfique de faire une sieste, de se poser quelques instants devant une vidéo, ou d'aller prendre l'air à l'extérieur. On peut maintenant passer à la partie suivante. Qu'est-ce que 2023 m'a appris ? J'ai appris que terminer les études, ce n'était pas une fin en soi, mais plus un début. Je ne sais pas pourquoi, je pensais réellement que je n'aurais plus rien à faire une fois que j'aurais obtenu mon diplôme. Ce saint graal qui me permettrait de trouver du travail, de mettre en application ce que j'avais appris à l'école et de ne plus jamais me prendre la tête. Mais sérieusement, après 4 mois d'entreprise à temps plein, je me rends compte que ce n'était vraiment pas le cas. Le diplôme, c'est vraiment juste une clé qui va t'ouvrir la porte vers plusieurs possibilités professionnelles et par la suite, il faut vraiment tout apprendre. Parce que clairement, entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité du monde professionnel, il y a un gros delta. Et si tu veux avoir la chance d'évoluer dans une entreprise, il faut apprendre les codes et accepter de ne rien comprendre au début parce qu'il y a vraiment tout à apprendre. 2023 m'a également appris que ce n'était jamais trop tard pour commencer une nouvelle activité. On a tendance à se dire qu'il est trop tard pour commencer telle ou telle discipline. Surtout quand on est intimidé par ces personnes qui ont dédié leur vie à une activité et que l'on se sent vraiment nul à côté. Mais franchement, tout est vraiment dans la tête. Parce qu'on commence tous quelque part et avec un peu de détermination et d'effort, on peut tous réaliser de grandes choses. Je m'étais posé la question cette année parce que je voulais commencer un nouveau sport et dans toutes les sessions d'essai que j'ai fait, je me suis sentie nulle ou on m'a fait me sentir nulle aussi. Mais j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes qui m'ont mis en confiance. Je n'ai jamais lâché les bras et j'ai fait énormément de progrès en quelques mois. Donc si tu hésites à te mettre à une discipline parce que tu penses que c'est trop tard, dis-toi que ça sera encore plus tard si tu attends de comprendre que ce n'est pas le cas. J'ai également appris que penser à soi et se mettre en priorité, ce n'était pas forcément égoïste, c'est même plutôt sain. Je te dis ça même si je continue à travailler sur ça et que j'ai énormément d'efforts à faire sur ce sujet. J'ai toujours tendance à mettre le bonheur des autres avant le mien, à faire des choix pour ne pas blesser les autres au détriment de ce que je ressens. Quand on aime, c'est d'ailleurs souvent le schéma qu'on a tendance à prendre, mais il peut très rapidement devenir toxique dès que tu te rends compte que les personnes que tu aimes ne font pas autant de concessions pour toi et ne se rendent pas forcément compte de celles que tu prends pour elles. Parce que tu peux finir par leur en vouloir, quand au final, la plupart des gens ne veulent pas te blesser, mais pensent principalement à leur propre bonheur. Ce qui m'a fait venir à la conclusion qu'on ne pourra jamais être déçu si on prend tous des décisions en accord avec nos valeurs. Parce qu'on n'attendra jamais rien en retour des autres. J'ai également appris que c'était ok d'avoir des doutes, de ne pas savoir ce que l'on veut, de se remettre en question, de remettre toutes les choses et les personnes autour de nous en question. Je parle pour moi, mais je pense que c'est valable pour toutes les personnes de tout âge, et notamment entre 20 et 30 ans. C'est la période de notre vie où il y a le plus de changements, et où chaque action, chaque choix peut avoir des répercussions plus ou moins importantes sur le long terme. C'est important d'exprimer ce que l'on veut, et ce que l'on ne veut pas pour son futur. Même si ça peut blesser, et même si ça nous fait sortir de notre zone de confort. Comment est-ce que ma vie a évolué / changé en 2023 ? En 2023, il y a eu énormément de changements dans ma vie. Je suis passée d'une vie étudiante à une vie de jeune active et la différence est vraiment énorme. Déjà, rien que pour se créer un cercle social, ce n'est vraiment pas évident, surtout quand on ne sort pas de sa zone de confort.
En étant étudiant, on nous force en quelque sorte à sociabiliser en côtoyant régulièrement les mêmes personnes. Mais quand on rentre dans le monde adulte, qu'on doit déménager dans une nouvelle ville et que nos journées se résument par 3 mots, transport, travail, dodo, je te jure que tu regrettes les interactions avec tes collègues de la fac. Bien sûr, il n'y a pas que du négatif, parce que c'est enfin le moment où tu peux prendre des décisions pour toi, sans avoir personne pour te dire quoi que ce soit. Tu peux organiser ton temps comme tu le souhaites, et aussi c'est ultra agréable d'être financièrement moins limité. Fini les pâtes tous les soirs, le stress en passant la carte bleue au magasin. Je suis passée d'un studio à un T2, et même si c'est juste une pièce en plus, quel bonheur d'avoir un canapé. Cette année, mes meilleurs moments, c'est dans un premier temps les moments partagés avec ma famille. Je ne vois pas souvent ma famille parce qu'on est tous dispersés un peu partout en France, mais quand on se revoit, c'est toujours aussi chaleureux. Ensuite, il y a les moments que j'ai passés en voyage. Je me suis rendu compte cette année à quel point j'aimais les voyages. Ça me fait me sentir tellement vivante et j'apprécie chaque seconde vécue. J'aime le fait que notre perspective change réellement quand on est en voyage. On est plus à même à prendre le temps d'apprécier le moment présent et surtout, on a l'esprit complètement vidé et ça fait un bien fou. J'ai également beaucoup apprécié mes moments créatifs, où je prends le temps pour prendre des photos, des vidéos, dessiner ou faire de la musique. Ces instants seuls où j'apprécie juste le moment présent. On arrive bientôt vers la fin, il me reste plus qu'une question. En ce qui concerne les choses pour lesquelles je suis la plus reconnaissante, je dirais dans un premier temps ma famille, et particulièrement ma mère et ma sœur qui ont toujours été là pour moi. Je suis aussi reconnaissante d'être bien entourée, d'avoir des personnes proches sur qui je peux compter, même quand on ne se voit pas ou se parle pas régulièrement. Je suis également très reconnaissante d'avoir eu la chance de recevoir une éducation dans un pays où tout le monde peut avoir sa chance. Je suis reconnaissante d'avoir un travail, un toit et de ne pas vivre dans la précarité. Enfin, je suis reconnaissante d'avoir des rêves plein la tête et de me lever chaque matin avec la hargne pour pouvoir les réaliser. Alors j'espère que 2024 sera une année encore plus belle et je te souhaite tout pareil pour toi qui as suivi cette vidéo jusqu'à présent. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que 2023 représentait pour toi. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo.